qui nous a préparé une sélection de métiers passion pour nous montrer finalement que ces métiers passion, ils sont très nombreux. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, moi, j'ai pu accompagner, comme je disais, pratiquement 80 métiers comme ça, de gens, découvrir des choses. Et il y en a, comme on en a parlé, qui ont plutôt des métiers alimentaires, mais il y en a aussi beaucoup qui sont passionnés par leur métier. Et sur des métiers parfois où on n'a pas l'impression qu'on peut être passionné par ça. Typiquement, le premier exemple, c'est avec Louis. Il est grutier et il est passionné de son métier de grue. C'est le gars qui pilote les grues ? Alors oui, pas grutier de l'oiseau, rien à voir, qui la grue. C'est pas l'histoire du goéland qui revient. Non, pas du tout. Il est tout en haut de la grue. Oui, il est tout en haut de la grue, lui, et je l'ai suivi pendant une journée. Je suis monté avec lui, évidemment, pendant sa journée de travail en haut de la grue. D'ailleurs, il faut savoir qu'il monte une fois terminé, après il redescend le soir parce que ça prend un petit bout de temps quand même de monter en haut d'une grue. Il passe sa journée là-haut. Ouais, il passe la journée là-haut. Regarde, d'ailleurs, on peut voir. T'as les grues au sol et t'as les grues des fois en haut des bâtiments en construction. Oui. Je peux poser une question pratique ? Oui, bien sûr. sûr. Pour le déjeuner, sandwich, ok. Tout le monde pose la même question. Le pipi. Voilà. Et bien, ça se fait dans des bouteilles, voilà, tout simplement. Ou alors dans un tiroir. Alors non, comme les gamers. Pas le tiroir à pisse, mais plutôt la bouteille vide. Au final, il fait pipi dans une bouteille et puis après il la descend le soir. Et après il les balance. Alors le pipi et le reste tu. Eh ben le reste à ce moment-là tu descends. Tu peux quand même descendre, mais juste qu'il faut compter. Il faut compter 5 minutes quand même. Sinon pour par la descendre fenêtre, tu hurles en bas, poussez-vous. Poussez-vous, voilà. Si c'est dans du béton frais après. Non mais c'est une vraie info. C'est une question que tu as posée en fait et il t'a dit bouteille. Ouais, lui il fait pipi dans la bouteille puis après pour le reste, il descend évidemment. Mais bon. Les commentaires du chat, je ne savais pas que Amixem était grutier. C'est vrai qu'il a un petit air, mais surtout il peut parler des grues pendant des heures. C'est-à-dire qu'il peut te dire cette grue-là c'est tel modèle, la flèche, ce qu'on appelle, c'est donc ce qui va devant la grue, là, elle peut lever tant de poids, la contre-flèche derrière, le truc. Enfin, vraiment, il parle de grue pendant des heures. Il a même fait une chaîne YouTube qui parle de grue, tellement il est passionné par ça. Génial. Ça s'appelle Loulou le Grutos, d'ailleurs, si vous voulez aller voir. Voilà. Et lui, il est, comment on peut le dire, passionné. Et je trouve ça génial parce que l'idée, c'est qu'on peut avoir une passion, peu importe le métier. En plus de ça, grutier, c'est un métier qui recrute, il faut le dire. C'est un métier, d'ailleurs, pour les études, c'est 2 ans de CAP conducteur d'engin. Alors après, il faut passer un... Oui, tu voulais dire un truc ? Non, je crois que c'est plutôt bien payé aussi parce que c'est très bien payé. Comme c'est un métier à haute responsabilité, qui demande beaucoup de rigueur et de précision. Tout à fait. Donc tu nous dis qu'il y a du débouché, l'un des mieux payés du chantier. Que la formation est courte, assez courte. C'est 2 ans et ensuite il faut passer ce qu'on appelle un CACES. Alors le CACES, c'est très rapide de passer un CACES. En gros, c'est un peu comme un permis de conduire. Mais c'est comme le truc pour les trucs de chariot là. Exactement, tu es obligé de passer un CACES pour chaque type de véhicule dans le bâtiment ou dans les transports en général. C'est comme ça que ça se passe sur des grosses machines. Et donc il y a le CACES de la grue en plus du CAP conducteur d'engin. Et du coup, ça te permet d'être grutier. Et le salaire débutant est à 2200 € brut par mois et ça monte avec l'expérience, évidemment. On peut monter sur des salaires bien plus élevés. Voilà. Métier qui regrute, dit le chat. Qui recrute, très bien. Moi, j'ai une autre réflexion. Je me souviens qu'à l'époque du tatou, tu avais fait une vidéo sur est-ce que vous avez déjà vu des bébés pigeons alors qu'il y en a partout ? Tout à fait. Moi, j'ai une autre question comme ça. C'est vous voyez des grues partout. Est-ce que vous avez déjà vu une grue en construction ? Oui. Comment elle se monte ? Non. Exactement. Ben voilà, c'est un mystère. J'ai peut-être vu un timelapse. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Tu l'as vu ? Elle se monte par une autre grue. En fait, elle se monte par une grue. Qui monte l'autre grue ? Qui a monté la première grue ? Qui a monté la première, ouais. C'est l'œuf ou la grue ? Les grues à la fin, la chaîne. En fait, il y a une grue qui est posée sur un camion, d'accord, qui est télescopique. Et elle va monter la grue ensuite qui est posée, la grue fixe. Voilà, c'est comme ça. Le CACES, On peut le voir certificat d'aptitude conduite d'engin en sécurité. Ah, mais c'est des blocs. Montage de grue. Ah oui, c'est des blocs. C'est tout à fait, c'est Minecraft. C'est ça. C'est le même principe. Et elle se monte, c'est des Lego, quoi. Et on monte une grue comme ça. Voilà, et les salaires, tu nous disais, donc ça commence à il faut compter 2200 € brut par mois. Le premier salaire. En entrée. Voilà, en entrée, c'est à peu près ça, parce que c'est quand même l'un des mieux payés sur le chantier du BTP. J'ai juste une petite question. C'est un métier qui recrute, comme vous disiez. Est-ce que c'est un métier aussi qui est menacé par une robotisation ou une automatisation peut-être des machines? Alors pas du tout, on n'en est pas du tout encore là, ce genre de métier, parce que c'est un métier qui demande tellement de précision et surtout qui demande aussi d'avoir une réflexion sur une adaptabilité de la situation. Voilà, une machine ne pourrait pas faire. Aucune machine pourrait faire ça, c'est même pas envisageable. Donc c'est un métier qui a de l'avenir et qui recrute énormément. 2200 € brut par mois, dit le chat. Par mois. Ça suffit, moi, c'est mon régal. Oui, mais c'est moi c'est mon régal. Le chat est à fond. Je vous présentais un autre métier aussi que j'ai pu suivre avec, cette fois-ci, la personne la plus passionnée par son métier que j'ai pu suivre de ma vie. C'est vrai ? C'est un truc de fou. Il s'appelle Raphaël et il est réalisateur de radio. Il est réalisateur d'émissions de radio. Pour le coup, c'était la matinale d'RTL qui réalisait. Et alors,
un réalisateur de radio, on va le voir, je vais vous mettre des extraits d'ailleurs, mais un réalisateur, c'est quelqu'un qui va en fait avoir les commandes, comme on s'en doute, de l'émission, c'est-à-dire qu'il va être en régie avec une énorme console, on appelle ça, hein, voilà, une console, et du coup, il va pouvoir gérer, c'est-à-dire distribuer la parole, ouvrir les micros, fermer les micros. C'est très important dans une radio, Exactement. centrale, quoi. Tu connais bien, évidemment. Ouais, c'est vraiment mais d'ailleurs, réalisateur d'émissions de télé ou Twitch aussi, hein, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ça va être le maître des horloges, celui qui va gérer le conducteur, etc. C'est un métier de fou. D'ailleurs, on salue l'excellent réalisateur de cette émission. Exactement. Qui est salué dans le chat depuis le début. Et qui est là, voilà, les gens le connaissent, je suppose. Et donc, du coup, pour résumer, ce serait le chef d'orchestre de l'émission. Et d'ailleurs, je vous mets un petit extrait de ce qu'il doit faire justement le réalisateur radio. Ouais. Regardez ça. Générique, j'envoie tous les éléments. Chaque élément que vous entendez, différent à l'antenne, c'est une manipulation. Oui, complètement. Voilà, hop, là on entend un nouvel élément, paf, c'est une manipulation. Et c'est l'enchaînement de toutes ces petites choses qui font l'émission. Mais il te parle en même temps. Alors oui, il parle en même temps, c'est pas un humain, c'est une machine, vraiment. Il a besoin de réactivité tout le temps, d'écouter en même temps l'antenne, d'écouter les gens autour, parce qu'il n'est pas seul, hein, un réalisateur radio. Il y a énormément de gens dans la régie qui ont chacun des postes clés. Voilà, lui, il chapeaute un peu tout ça. Et il peut aussi discuter avec moi. Je vous laisse voir d'ailleurs, parce que je lui parle de ça. Une oreille qui écoute partout, tout le temps. Tout le temps, que ce soit les rédacteurs en chef, que ce soit mon technicien avec moi, que ce soit le plateau, que ce soit même le community manager, voilà, il faut avoir des oreilles partout. Et qui écoute l'antenne, évidemment. Ah bah oui, parce que là on arrive sur la fin. Tu arrives à savoir où on en est, hop, là je savais qu'on arrivait sur la fin. Tout en répondant à des questions. Tout en étant ensemble. Et c'est la seconde près. La séquence maintenant, le pape. S'il envoie les séquences, les jingles. Et là, je les préviens, attention, 5, ça va être à eux en plateau. Donc je dis attention, on y va, hop. On est sur des lignes de fracture. Et hop, top, c'est parti. En clair, la France n'est pas sa priorité. Voilà, c'est impressionnant et c'est comme ça pendant toute la durée de l'émission. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que malgré en tout cas ce que ça demande comme énergie, comme concentration, etc., il est tellement passionné qu'il se sent comme un gamin. Pour lui, il n'a pas vraiment l'impression de travailler. Et d'ailleurs, il me le dit lui-même, tout ce que ça demande, ce métier-là, en termes de force et de passion. Est-ce que tu as abordé la question du salaire avec lui? Parce que moi, j'ai cette image, mais je peux me tromper. Juste regarde, comme c'est des postes essentiels en télé, en radio en général, ce sont des bons salaires. Oui. Parce que c'est beaucoup de responsabilités, ça demande beaucoup de dextérité, de concentration. Et donc, tu en as parlé avec lui? Oui, j'en ai parlé avec lui. Mais là, d'abord, on va juste s'écouter si on peut remettre l'extrait. Parce que c'est intéressant, parce que lui, justement, il parle de la passion de ce métier qu'il doit avoir. Ça demande en termes d'attention pendant 2 heures. Quoi, ah oui. Mais c'est une hygiène de vie qu'il faut avoir. Ah oui, c'est aussi une concentration. C'est aussi un état d'esprit qu'il faut avoir. Et pour ça, le petit secret, c'est l'envie. Voilà, il faut avoir envie tous les matins. Il faut être passionné, il faut aimer les gens et aimer les personnes avec lesquelles tu travailles. Voilà, ça fait partie des choses importantes. Mais on sent évidemment, il aime. Hein. Il est comme un fou vraiment avec ça. Il pourrait faire ça toute la journée, tellement ça le stimule. Côté études, avant de parler salaire, côté études, alors il y a des écoles de radio qui forment à ça. Évidemment, des écoles de journalisme aussi. Typiquement, moi j'ai fait une école de journalisme et j'ai eu effectivement un cursus où il y avait des cours de radio. On faisait ça, mais plus côté antenne, mais il y avait aussi réel, possiblement. Et ensuite, le reste, on va dire, c'est en se formant sur le tas. Hein, c'est comme ça que ça marche, évidemment. On commence par les petites radios associatives, puis après on monte, etc., en grade, et puis on arrive sur des radios nationales, en sachant qu'au départ, on est au SMIC. En gros, hein, dans l'idée, quand on est sur des radios locales, radios associatives, c'est un salaire au SMIC. Et puis après, ça peut monter très très haut puisqu'on se fait un nom. Et il n'y a finalement pas tellement de plafond parce que ça dépend de des réalisateurs qui sont des réal stars, en fait. Bien sûr, et qui sont extrêmement bien payés. On pense à quelqu'un qui s'appelle Policino, par exemple, qui a beaucoup travaillé avec Nagui, qui réalise Taratata notamment. Voilà, ce sont des réalisateurs stars qui sont... Ils travaillent en tandem. Souvent, ils sont réclamés par les animateurs. Tout à fait, exactement. Et par la société de prod. Après, c'est aussi une question de réseau, beaucoup, hein, ce genre de métier, évidemment. Ça fait partie des choses. S'il tombe malade, il se passe quoi? Alors, il tombe jamais malade. Déjà, il tombe jamais malade. Et bien, en fait, c'est le réalisateur de l'émission d'avant qui continue sa tranche. Et pareil, si jamais il y a un problème dans le studio avec sa console qui tombe en panne, par exemple, eh bien, il faut qu'il puisse envoyer une musique, par exemple. Ou une boucle de sécu. Exactement. Et puis après, il déménage tout le monde dans un autre studio en 30 secondes, il reprend les commandes et puis il envoie tout de suite. Ça demande une réactivité qui est incroyable comme métier. J'adore les blagues. Imagine, il a une otite. J'adore. Alors, une otite, il peut. Pardon, vous allez me dire que c'est une obsession, mais parfois il reste des heures à l'antenne. Oui.
comment il fait pipi. Oui, vraiment, c'est la question. Tu sais quoi, il y a des moments où aussi tout n'est pas en direct. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les choses sont enregistrées. Et parfois, il a 3 minutes. Ah, et quand tu mets une musique. Exactement, ou les pubs. Il lance une pub. Par contre, voilà, c'est en 3 minutes. Il faut y aller fissa. Ça dépend. Le présentateur, il y a une pub qui n'est pas prévue. Il fait OK, le Real va aux toilettes, c'est bon, j'ai compris. Exactement. Le dernier métier que j'aimerais que vous présentez aujourd'hui et qu'on se pose la question de et pourquoi pas finalement ce métier, je vais vous le faire deviner. Si je vous dis compact, chandelle et mortier. Allez-y. Chandelle, genre qui tient une bougie. Je dis juste compact, chandelle et mortier. C'est 3 types de choses différentes dont on a besoin dans ce métier-là. Un mortier. Non, pour moi, le mortier, c'est genre. On dit feu d'artifice artificier. Bravo, ah oui, le chat. Oh, le chat. Le chat est très fort. Le chat est très très fort. Pourquoi compact? Alors. En fait, c'est les différents types d'artifices. C'est-à-dire que les compacts, c'est ce qu'on appelle un peu les boîtes à chaussures. Ensuite, peut-être parce qu'ils sont allés voir ma chaîne, tu vois. J'ai vu ta vidéo dessus, elle est très bien. Voilà, c'est parfait, c'est là où on l'apprend. Et alors lui, du coup, il s'appelle Hugo, il est artificier. J'ai pu le suivre justement sur un feu d'artifice. C'est son rêve depuis tout petit d'être artificier parce qu'il y a un truc un peu... quand on est gamin, on voit des feux d'artifice et on se dit... On crée de la magie. On crée de la magie, j'ai envie de faire ça. Bon, il est un petit peu aidé parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que son père et sa mère sont artificiers. C'est une entreprise familiale, évidemment. Il est tombé dedans depuis qu'il est petit et du coup, il a rejoint un petit peu la famille. Il s'éclate, il peut parler lui aussi. C'est le cas de le dire. Exactement, il s'explose. Il peut parler de feux d'artifice pendant des heures. Je vous mets un petit extrait d'ailleurs, regardez ça. Trop bien. Donc là, par exemple, c'est du A4 normalement. Un plan de tir, c'est ça. Il y a ce qu'on appelle une espelette avec une traçante ou non. Là, par exemple, ça s'appelle donc un chapelet. Ça, c'est ce qui part dans le ciel. Par exemple, des V, des W, etc. Et en dessous, tu vas avoir la chasse. Si vous n'avez rien compris, c'est normal. C'est le but, c'est vraiment des termes très techniques. Il est très carré. Il faut être très carré. Oui, on voit. C'est un glossaire. Dans ce métier, c'est pas au feeling, quoi. Tiens, je vais allumer une comme ça, puis on va bien voir ce qui se passe. Du tout. C'est un métier qui demande énormément de rigueur, mais aussi qui allie la créativité, le spectacle, des explosions partout, du plein air. Ça demande énormément aussi de qualité, de rigueur, un peu comme ce qu'on avait vu avec le réalisateur radio. Et en gros, ses missions à lui, ça va être d'imaginer évidemment le feu d'artifice dans sa tête d'abord, parce que ça commence par là. Ensuite, c'est de choisir les produits, d'aller tout installer sur place, sur le pas de tir, de raccorder chaque artifice avec des fils électriques jusqu'à son tableau de tir qui servira à la mise à feu. Et d'ailleurs, il m'a montré son tableau de tir, on dirait un film de James Bond. C'est informatique maintenant, c'est ça? Non, pas du tout, c'est manuel. Ah oui, c'est vrai. De film là où ils enclenchent la bombe. Oui, c'est ça. Mais c'est totalement ça. C'est quand t'allumes, tu vois. Ah ouais, carrément. Ok, c'est vraiment les petites lumières. C'est comme la bombe, la valise atomique dans les films. Exactement. Là, il y a 2 petites LED rouges qui s'allument pour dire que je suis en mode feu. Et j'appuie sur les 2 boutons. Mais il peut pas faire de répétition. Sur les 2 boutons. Exactement. En même temps pour tirer. C'est-à-dire qu'il a tout planté et le jour du lancement, il lance. Alors après, il peut tester le ligne parce qu'en gros, l'idée, c'est que chaque fil électrique est relié à un artifice, à un bloc d'artifice en tout cas. Et ensuite, il a 2 molettes. Il va tourner les unités et les dizaines parce qu'il y en a tellement que carrément, il faut les unités et les dizaines pour trouver la bonne ligne et envoyer avec les 2 doigts. Et il fait ça. Donc évidemment, elles sont dans l'ordre. C'est plus simple. Ah, 2 doigts, c'est pour la sécurité? Oui, tout à fait. Pour pas qu'il rip et que ça envoie quelque chose. Et du coup, il faut les 2 doigts en même temps. Et donc, il va tourner en même temps les molettes et envoyer manuellement. Alors, il y a maintenant des tableaux système automatique, plutôt automatique, voilà. Mais finalement, quand on a l'essence de ça, quand on aime le feu d'artifice, il me disait, on préfère le manuel parce que du coup, on a l'impression de faire le feu d'artifice. C'est ça qui est plus chouette, plutôt qu'on appuie que sur un bouton et on laisse les choses partir. Non, il y a Indica qui dit qu'ils ont des émulateurs maintenant, c'est-à-dire des choses pour essayer de, pas de répéter, mais d'imaginer ce que ça peut donner après. Tout à fait. Mais ça aussi, ça sera jamais comme on a l'impression dans la tête. Donc lui, quand je l'ai vu avec finalement à quoi il ressemblait le feu d'artifice, en fait c'était un tableau Excel et lui dans sa tête il a l'image de feu d'artifice, ce qui est assez ça fou. devient de plus en plus créatif parce qu'on pourrait croire que tous les feux d'artifice se ressemblent. Aujourd'hui tu vois des spectacles de drones couplés à des artifices et tu dis comment les deux ne se télescopent pas, quoi. Tout à fait. C'est hyper beau moi, de j'ai voir une se question. moderniser. Il me semble que dans ta vidéo, le feu d'artifice, il était accompagné de musique, non? Oui, tout à fait. Mais ça, moi, j'ai toujours entendu, il y a de la musique et de la musique. Dans le rythme. Je ne l'entends, la musique, jamais. Je n'ai jamais entendu. Ah, tu l'entendais bien? Ouais, je l'entendais bien. Alors d'ailleurs, couler aux enceintes. C'est pas la musique que je vous montre, parce qu'après je vous montrerai un petit extrait, mais ce sera pas la musique évidemment pour des questions de droit d'auteur, puisque c'est lui, il met des musiques actuelles, quoi, des vraies musiques. Oui, la SACEM, oui. Évidemment, et voilà. Bon, la SACEM, peut-être. On leur dit bonjour d'ailleurs. Voilà. Mais donc lors du tir, ça peut dire qu'il fait tout ça. Donc lui, c'est vraiment, il sent comme un gamin parce que c'est son rêve de gosse. Et celui qui parle le mieux de sa passion, c'est lui-même. Regardez. Est-ce que les artificiers, c'est pas des grands enfants, des éternels enfants? Toujours. J'espère. J'espère rester un enfant toute ma vie et être
Toujours émerveillé par les feux, c'est surtout ça. Toujours avoir ce regard comme quand j'étais petit, à me dire c'est beau et être heureux, quoi, être content. T'es obligé d'être passionné pour faire ce métier. Il faut. Il y en a qui ne sont pas passionnés, malheureusement. Mais moi, j'adore ça. Je suis né là-dedans. Je vis pour ça. J'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis petit. Il est trop mignon, Hugo. Ouais, on sent la passion. Là. Il a le feu. Bien sûr. Et pour tous ceux que ça intéresse, ce qui est chouette avec ce métier-là, c'est qu'on peut le tester facilement. Je vous explique pourquoi. Oui. Mais c'est vraiment le truc, tu te dis, vont faire péter des explosifs. Eh bien, sache que non. Réalité... Les plus jeunes qui nous regardent, comprenez bien ce que vient de dire Ludovic. Attendez, voilà, je continue la suite. N'allez pas dans un magasin acheter des trucs pour faire un feu d'artifice dans votre salon. C'est pas ce que voulait dire Ludovic. Sache-le déjà, c'est que les artifices qu'ils utilisent ne sont évidemment pas trouvables dans le commerce. Il faut des dérogations pour pouvoir en acheter, etc. Mais en revanche, la formation s'appelle le F4T2. C'est une formation de quelques jours. Et en quelques jours, tu peux devenir artificier. Alors attention, par contre, ça veut dire que tu dois être quand même sous les ordres d'un chef de tir, donc un vrai artificier, par contre, qui est beaucoup plus expérimenté. Mais la formation ne demande que quelques jours. Et après, le week-end, si tu as envie, tu peux aller dans des sociétés d'artificiers, de feux d'artifice, tirer des feux et les aider à monter les feux, etc. Okay. Tu es habilité. Et ça, c'est génial. Tu es payé d'ailleurs, évidemment. Stagiaire, quoi. Mais ouais, alors c'est même carrément, t'es payé à la journée en fait, et il y en a plein qui font ça, et parce qu'ils sont passionnés aussi, et la journée, ils font ça avant d'en faire un vrai métier. Par contre, il faut ouvrir une entreprise, ce genre de choses. Alors pour, justement, question salaire, alors c'est compliqué parce que finalement, Hugo, il a son entreprise, donc c'est une question de chiffre d'affaires en fait, il n'y a pas de salaire miracle, hein, donc c'est-à-dire que ça dépend combien de feux on tire, quelles sont les communes qu'on fait, parce que les feux d'artifice, ça peut coûter 4 000 € à une commune, comme 1 million quand c'est la Tour Eiffel. Enfin, c'est très, très variable. Et donc, le salaire est aussi variable. Voilà. Et pour finir, je vous propose un petit extrait, justement, du feu d'artifice avec Hugo aux commandes pour que vous vous rendiez compte comment ça marche. Ça. OK. Voilà, ça se fait manuellement. Hein, et on voit le truc des deux doigts, effectivement, pour la sécurité, il ne faut pas que ça parte par hasard. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Il doit être très fort aux jeux vidéo, lui, pour le timing. Oui, en plus il joue. Parce que on se connaît bien avec Hugo maintenant. Depuis, il joue aux jeux vidéo. Merci beaucoup. Voilà. Ça veut dire que tous ces portraits-là que tu nous montres, on peut les retrouver toujours sur ta chaîne YouTube Tout à fait, en version longue, sur des vidéos qui font 20-30 minutes, là, pour aller bien plus profond sur le métier, tout découvrir d'une journée type de ces métiers-là. Ils sont dispo sur ma chaîne YouTube Ludovic B.